Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo pour aider les gens, pour que les gens comprennent mieux un petit peu les choses qu'il faut faire pour vraiment améliorer son ordinateur. Et surtout, on va voir les aspects d'Internet, qui est un gouffre dans ton ordinateur, qui mange l'ordinateur carrément. Et on va essayer de voir ces aspects-là, et je vais vous les faire voir, je vais vous faire comprendre. Donc j'ai un nouvel ordinateur, donc mon nouvel ordinateur est 64 Go. Bon, j'ai travaillé longtemps la 3D avec 34 Go, 32 Go, pardon. Et là, je suis passé à la vitesse supérieure, j'en ai un peu plus. Et donc, en fait, là, je suis scotché à mes statistiques qui sont là. Et donc, vous voyez que j'ai très très bas. Vous voyez, c'est à 10%. Et mon ordinateur et tous les logiciels sont installés. Mais là, vous voyez, il y a 10%. Alors, comment je fais pour qu'il y ait 10% ici? Euh, donc en fait, c'est à force de regarder tout le temps ce tableau de la gestion des tâches. Vous voyez, vous faites CTRL ALT plus Supr. Et là, vous avez le tableau et vous avez la mémoire. Ça, c'est important, c'est mes 64 Go qui sont là. Et là, j'utilise que 10%. C'est pas beaucoup. Alors, je vais vous expliquer le truc. Donc, pour vous l'expliquer, il faut que je vous raconte l'histoire. Je me suis dit, mais est-ce que j'ai assez de gigas pour faire de la 3D? 64 gigas, c'est énorme. Parce qu'il y a un moment donné, je regardais mes statistiques dans la mémoire ici, et mon ordinateur, quand je le rallume, donc je rallume mon ordinateur, et il y a 30 gigas. Alors, imagine-toi que je fais de la 3D, j'arrive à 60-70 gigas quand mon logiciel de 3D avec une animation dedans est plein. Et, et là, et je sens que mon ordinateur, il fait comme ça avec les ventilateurs. Je me dis, il y a quelque chose qui va pas. J'ai 60 gigas. Alors, est-ce qu'il faut racheter encore plus de gigas? Et là, j'ai trouvé la logique. Alors là, je vais vous l'expliquer. Parce que je viens de vous dire que quand je éteins mon ordinateur et que je rallume l'ordinateur, euh, rien ne change. Ça veut dire que la valeur est très très élevée ici quand je rallume mon ordinateur. Et là, j'ai fait un truc. J'ai débranché l'internet qui est derrière l'ordinateur. J'ai coupé tout. J'ai coupé toutes les connexions Wi-Fi, Bluetooth. Voilà. Pour arriver, voilà, mon internet derrière mon ordinateur, je l'ai débranché. Plus de connexion, comme si j'étais dans le film Tom avec Tom Hanks, seul au monde, tout seul, plus rien. Et là, ici, ce que je fais, c'est que j'ai redémarré l'ordinateur. Il faut redémarrer. Quand on arrête, ici c'est très élevé. Mais quand on redémarre l'ordinateur, ça vide la mémoire. C'est même écrit sur internet, je vous le montrerai après. Et en fait, le truc, si vous avez la chance d'avoir deux ordinateurs, l'ordinateur qui me sert à faire de la 3D, maintenant, je fais juste quelques opérations. Je me connecte et je me déconnecte et je fais un redémarrage pour tout le temps que la mémoire soit le plus bas possible. Donc en fait, si vous avez deux ordinateurs, vous avez un ordinateur pour aller sur Internet et être tout le temps connecté, et un ordinateur où vous faites de la 3D ou d'autres choses, mais il faut surtout pas être hyper connecté, parce que si vous faites un redémarrage et que l'Internet, c'est quoi l'Internet? C'est des milliards de moustiques qui te sucent ton sang, qui te piquent de partout. C'est des trucs qui rentrent dans l'ordinateur. La mémoire, elle fait wouh, 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 wouh. Vous voyez ce que je veux dire? L'Internet, c'est comme une aspiration d'un trou noir. Et ça rentre dans ton ordinateur en permanence, comme ça, avec des tas de trucs qui sucent ton sang comme des moustiques. Donc en fait, là, pour le rendre le plus propre possible, vous avez un ordinateur où vous vous connectez à Internet. Celui-là, je me connecte à Internet pour faire quelques opérations, mais je me débranche tout de suite après. C'est ça ma logique. Et là, je vois que mon ordinateur, il a une bonne santé.
Et quand je fais de la 3D, mes statistiques, j'arrive pas, en ouvrant mon logiciel de 3D, avec déjà 30% dans la mémoire. Alors après, quand j'utilise le logiciel de 3D, je suis à 70%, 80%, alors que j'ai 64 Go de RAM. Vous imaginez? Donc voilà. Alors je voulais vous montrer le message sur Internet. Alors là, je vais être obligé de connecter mon ordinateur à Internet. Vous voyez? Mais il faut absolument que vous le voyez parce que j'ai aujourd'hui trouvé ce message. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fait un redémarrage? Quel genre de processus ça fait dans un ordinateur? Et c'est ce que je viens de vous dire. Vous allez le voir écrit sur Internet. Donc ça, c'est les mots-clés que j'ai tapés dans Internet. Vous voyez? En effet, cela permet de libérer la mémoire vive et de fermer le processeur en cours d'exécution qui peuvent ralentir votre système. C'est tout à fait ça en fait. Mais en fait, il faut réfléchir. Si vous vous connectez à Internet, tous les moustiques, ils vont se reconnecter tout de suite et tes statistiques, ils vont monter tout de suite après. Ça veut dire qu'il faudrait faire un redémarrage toutes les secondes. Le problème, c'est l'Internet. L'Internet, c'est comme un trou noir qui t'aspire. Quand t'es pas débranché, t'es débranché de l'Internet, tu redémarres l'ordinateur, il arrive en bonne santé. Tu remets l'Internet, t'as le trou noir qui aspire tous tes trucs et qui rentre en permanence, avec les trucs qui s'ouvrent dans tous les sens. Et voilà, c'est ça le problème, c'est l'Internet. Ça aspire l'ordinateur, ça mange l'ordinateur. Alors c'est pour ça que si vous avez 2 ordinateurs, ça peut aider à avoir un bon... pour la santé de ton ordinateur sur lequel tu travailles avec des projets très lourds comme la 3D. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.